Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise. Et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui. Dans mon livre « Lève-toi et marche », vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Une question que vous me posez très souvent, la position assise prolongée, est-elle liée aux douleurs au dos? Selon vous, quelle est votre opinion sur ça? Est-ce que vous croyez que les douleurs au dos sont liées à la position prolongée? Moi, je me suis souvent posé cette question-là. On n'avait pas de très bonnes études qui nous permettaient de mieux comprendre ce qui se passait. Et la question, elle est aussi complexe. Alors, les informations que je vous donne sont tirées de cette étude. Vous allez pouvoir la trouver facilement sur le web. C'est une méta-analyse, donc c'est une étude qui étudie d'autres études. C'est un niveau de robustesse, oui, quand même assez élevé. Et donc, en lien avec les douleurs au dos, disons d'emblée que les douleurs au dos incluent une longue liste de problèmes et de diagnostics. C'est assez simple comme affirmation, mais c'est le cas. On peut avoir une hernie discale, on peut avoir un diagnostic lié aux articulations, la colonne vertébrale, aux muscles de la colonne vertébrale. On peut avoir un diagnostic lié au canal spinal qui est à l'intérieur du dos. On peut aussi avoir des problèmes, avoir une perte de mobilité, on peut avoir une diminution d'endurance, une incapacité à monter les escaliers. Donc, il y a aussi une longue liste de problèmes qui parfois ne sont pas clairement corrélés avec tel ou tel diagnostic. Chaque cas est unique. Donc, les douleurs au dos, c'est quelque chose de très, très, très vaste. Alors, il faut être prudent aussi dans la généralisation des conclusions que je vais vous présenter, mais cette étude-là s'est intéressée à ça. Les comportements sédentaires. On pourrait vous parler de MET, donc la quantité d'énergie qu'on va dépenser lorsqu'on fait une activité physique, mais on pourrait aussi parler de comportements sédentaires. Regarder la télévision, utiliser un ordinateur, jouer à des jeux vidéo, rester assis au travail, ce sont des comportements sédentaires et lorsqu'on les adopte, sommes-nous davantage à risque de douleurs au dos? Alors, regardons les conclusions des chercheurs. Alors, les hypothèses qui expliquent les inconvénients biomécaniques de la position assise, parce qu'il y en a des hypothèses. Hein. Lorsqu'on est assis, évidemment, on ne bouge pas. Alors, on peut penser que nos muscles vont perdre de la force musculaire et c'est ce qui va arriver si on ne bouge vraiment pas. Par exemple, si vous avez été à l'adolescence très, très sportif ou sportive, très active, vous étiez très musclé et à partir de 20, 25, 30 ans, vous passez vos journées assis ou assises à un poste d'ordinateur et durant le reste du temps, vous ne pratiquez pas d'activité sportive, vous allez perdre de la force musculaire. On peut penser qu'il y a une augmentation de la raideur de la colonne lombaire à force de ne pas bouger. Et on peut aussi émettre l'hypothèse qu'il y a des pressions qui sont plus fortes sur les disques intervertébraux. On est un peu en flexion, on est un peu penché lorsqu'on est assis. Nos cuisses sont à 90 degrés par rapport à notre bassin. Alors, il peut y avoir une augmentation de pression sur les disques, etc., etc. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut formuler liées à la position assise et la santé du dos. Et la conclusion des chercheurs est la suivante. Cette conclusion-là, elle est étonnante. Les comportements sédentaires de différentes durées, donc que ce soit de façon très, 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 très prolongée ou un peu moins, ne seraient pas associés au développement des douleurs au dos. Alors, on n'a pas réussi à démontrer que les personnes qui sont plus souvent en position assise ont plus souvent des problèmes de dos. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce que parfois, on met le doigt sur le problème et on se dit c'est parce que je suis tout le temps en position assise. C'est peut-être pas exactement ça le problème ou la situation elle est peut-être un peu plus complexe. C'est peut-être intéressant d'avoir d'autres éléments de réflexion pour nous aider à régler le problème. Vous allez trouver sur ma chaîne vraiment plusieurs vidéos qui parlent des douleurs au dos, qui vous aident à trouver justement d'autres éléments de réflexion et peut-être trouver un problème. Évidemment, vous commencez par consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique et on va vous aider à mieux comprendre vos douleurs au dos et de trouver justement les éléments qui influencent dans votre vie à vous. Mais je vous montre une autre conclusion des chercheurs de la même étude et ça devient intéressant aussi de comparer ces deux conclusions-là
Les comportements sédentaires de 3 heures par jour ou plus, donc encore plus que 3 heures, seraient associés à une aggravation de l'incapacité liée à la douleur au dos. Il faut relire parfois. Moi, j'ai dû relire une seconde fois pour vraiment avoir bien compris. C'est pas si intuitif que ça. Alors, ce que ça nous dit, c'est que lorsqu'on est souvent en position assise, nos incapacités, je vous place une illustration de personnes qui lèvent une boîte. Donc, si j'ai mal au dos et j'ai une incapacité à lever la boîte, ben, c'est une incapacité. Je pourrais avoir d'autres formes d'incapacité, vous le devinez. Donc, lorsqu'on est souvent en position assise et plus de 3 heures par jour, vous m'avez souvent demandé, sédentarité, c'est quoi? C'est 2 heures, 4 heures, 5 heures en position assise. Ben, dans cette étude-là, ce qu'on nous dit, c'est qu'après 3 heures, lorsqu'on a un problème au dos, les incapacités sont plus marquées. Il y a une aggravation des capacités. Alors, c'est peut-être pas la cause de la douleur au dos, ou en tout cas, on ne peut pas se dire que sur une population qui est souvent en position assise, il n'y a pas plus souvent de douleur au dos, mais les personnes qui ont des douleurs au dos après 3 heures en position assise, là, on peut avoir un effet sur nos incapacités. Alors, de garder ça en tête, et de les identifier, les incapacités. Si vous en avez, on peut les identifier et on peut aussi travailler, faire de la rééducation qui cible les incapacités. C'est pas simple, traiter une douleur au dos. Parfois, on n'arrive pas à soulager la douleur. On va s'intéresser aux incapacités et parfois, on y va un peu de cette façon-là. On élimine des incapacités ou on minimise les incapacités et l'objectif, c'est que la personne puisse fonctionner normalement avec le moins de douleur possible. Et on voit que, selon cette étude, 3 heures passées en position assise par jour, ça augmente le risque. Et il y a une autre étude que je vous donne, et ce sera la dernière pour ce contenu-là sur les douleurs au dos. C'est une petite étude, le N, c'est le nombre de participants, donc 53, et c'était des mesures objectives de temps passé en position assise. Lorsqu'on parle de position assise, il y a des études qui vont demander aux participants, comme si je vous le demandais, je vous l'ai demandé sur les réseaux sociaux, combien de temps vous passez en position assise. Alors, c'est vous qui avez calculé avec vos souvenirs, tout ça. Il y a des marges d'erreur qui sont assez grandes. Lorsqu'on a des instruments, des outils pour mesurer la position assise, c'est beaucoup plus fiable et on l'a fait durant la pandémie parce que, évidemment, il y avait pas mal de personnes qui étaient en position assise, en lien toujours avec la posture, avec les douleurs au dos. Et la conclusion des chercheurs, c'était que la position assise, objectivement mesurée, comme je vous le disais, prédisait une mauvaise posture des hanches, des angles au niveau des hanches qui n'étaient pas, un angle qui n'était pas optimal, mais là encore, n'était pas significativement associé à la douleur au dos, le fait de passer beaucoup de temps en position assise. Et les participants qui travaillaient à domicile, parce que ça aussi, c'est un enjeu, le fait de travailler de la maison, et il y en a encore, vous êtes plusieurs à travailler de la maison en cette période post-pandémique, bien, on voit que les personnes qui travaillaient à domicile passaient plus de temps assis. 569 minutes contre 477 minutes par jour. Il y a vraiment une grande différence. On peut l'expliquer de plusieurs façons, mais on peut l'expliquer peut-être, par exemple, on se déplace pas ou presque pas lorsqu'on est à la maison pour aller voir un collègue de travail. Les réunions se font toujours devant l'écran, donc on est encore plus souvent en position assise. Et dans l'échantillon qu'ils avaient, c'est un petit échantillon, les personnes pratiquaient davantage d'exercices de renforcement. C'est juste une observation, c'est pas un lien de causalité, là, et pratiquaient une quantité équivalente d'exercices aérobiques pour ceux qui étaient à domicile et ceux qui travaillaient de la maison, mais à domicile ou ceux qui travaillaient à l'extérieur, là, au bureau. Donc, il y a quand même une bonne différence. Les gens étaient beaucoup plus souvent en position assise. Alors, si vous travaillez de la maison, vous trouvez que vous avez plus de douleur au dos, je vous invite vraiment à mesurer le temps, à compter le nombre d'heures, de minutes que vous êtes en position assise et essayer de le réduire et de réduire de 5, 10, 15, 20 %. Ça fait déjà une bonne différence. Alors, de se dire que notre douleur au dos est liée au fait qu'on est toujours, presque, dans certains cas, en position assise prolongée. Peut-être que dans votre cas, c'est ce qui se passe. On ne peut pas généraliser, comme je vous le disais, une étude à tout le monde, à 100% des personnes. Mais c'est intéressant de se dire que c'est peut-être pas ça le problème. Peut-être que ça aggrave mes incapacités, mes symptômes. Peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai ce problème de dos qui n'est pas lié à la position assise. Et moi, je vous invite vraiment à consulter pour y voir plus clair, parce que sinon, on peut se résigner. On peut se dire, j'ai pas le choix d'être assis en raison de mon travail, donc je vais endurer cette douleur-là. Je vous conseille de plutôt consulter pour essayer d'y voir plus clair et d'être soulagé de façon durable.
Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.